dans un set bien, voire 2 sets, et que les troisièmes points s'effondrent dès le début du troisième set. Tu comprends pas pourquoi. Tu commences à perdre. Qu'est-ce qui se passe en toi? Je t'explique. C'est ni le physique, c'est ni ta technique. Mais c'est une bonne nouvelle pour nous. Tu vas voir. Tu continues à perdre des matchs que tu dois gagner. Dans cette vidéo, je vais t'indiquer les 10 points qu'il faut améliorer. Et je t'invite à les tester immédiatement sur le terrain. Dès lors, ton prochain match. À partir du troisième set, tu stresses, tu fais des fautes, il y a des choses qui se passent en toi et tu comprends rien. Tu perds des matchs que tu dois gagner. Ça, c'est une réalité. Et ce n'est pas ton tennis le problème. Ce n'est pas toi réellement qui est un problème, mais c'est ton mental. Aujourd'hui, je vais te partager exactement la méthodologie mentale, les points d'ancrage à améliorer. Qu'est-ce qu'on va mettre en place que j'ai utilisé avec des joueurs de tennis. Mais avant tout, n'hésite pas, tu peux t'inscrire à 11 jours de défi avec moi personnalisé dans School. Allez, c'est parti. Le rituel avant de servir. On va commencer par là. Si ton service disparaît sous pression, ce n'est pas ta technique, mais c'est ton mental. Quand ta pression monte, le cerveau est en panique totale. C'est un cerveau en panique et tu cherches à le contrôler. Le rituel au service, c'est de créer une bouée de sauvetage. Je t'explique. Tu laisses rebondir ta balle 3 fois, et ben maintenant tu vas la laisser rebondir 5 fois. Et ça va permettre de prendre le temps. Pourquoi on a besoin de ça effectivement au tennis? Moi je le pratique aussi. Parce que la routine rassure ton cerveau. Tu penses plus au score dans ta tête, plus dans ton score. Tu penses à ton rituel. Le service devient une habitude et pas un enjeu. Si tu veux servir solide au troisième set, commente par solide avant ton service. Reste solide. Le rituel entre les points. Qu'est-ce qui se passe? Les joueurs qui craquent, les joueurs trop vite, qui jouent vite, qui essayent de tout mettre en place dans la précipitation, la rapidité. Ce n'est pas. Quand tu perds le contrôle émotionnel, tu as déjà perdu ton match. Tu accélères sans te rendre compte des choses. Déplaces beaucoup plus rapidement. Et en fait, tu n'as pas le niveau de jeu déplacé à cette vitesse-là. Et au début, ton corps te le fait pas ressentir. Mais il va se passer des mauvaises choses. Tu vas être déréglé, la balle va partir n'importe où, on va faire des bâches, c'est pas possible. C'est arrivé à tout le monde, à moi, à n'importe qui, même à des très grands joueurs. Il n'y a pas de souci. Avoir ta serviette, c'est ça le hack. L'astuce, c'est la serviette, je t'explique. Avoir la serviette à portée de main, ce n'est pas un confort. C'est une arme mentale redoutable. Si tu t'essuies avec, tu transpires, tu crées volontairement une pause face à ton adversaire. Cependant, si tu as des problèmes au niveau cardio pendant le match, ça permet de récupérer aussi. Donc c'est un facteur mental très très important et des incidences sur ton match. Pourquoi ça marche? Parce que tu reprends le contrôle et le rythme. Et quand tu gagnes au niveau du contrôle et du rythme, il y a forte chance que tu gagnes ton match. Plus tu prends du temps entre les points, plus tu es dangereux mentalement. Respiration post-point. Je t'explique. Si tu respires mal, tu réfléchis mal. Après un point, ton corps est en alerte maximale. La solution, c'est simple. Inspirer 4 secondes, expirer 6. Mets une routine de nouveau en place. Pourquoi? Parce que la respiration longue, on dit que le cerveau, tout va bien. Tu fais baisser la tension, tu récupères, tu gagnes en lucidité, clairement. Le stress n'est pas dans ta tête, elle est dans ta respiration. Tu prépares ton corps, mais jamais ton cerveau. Et bien souvent, tu prépares non plus pas ton corps, mais tu vas tout de suite jouer. Cependant, passons au sujet qui nous intéresse. Ton mental doit savoir ce qui lui attend. Pendant un échauffement articulaire, musculaire, pose ces questions. Et je vais te donner 3 questions à te poser. Comment je peux remporter? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je vais faire après une faute? Quelle est ma priorité dans le jeu? Pourquoi c'est puissant? Parce que tu anticipes les moments difficiles. Un joueur qui anticipe mal, c'est un joueur qui est en panique, comme là sur la vidéo. Je suis en panique. Objectif de comportement. Le score te fait perdre ton match. Le score n'est pas une solution de contrôle. Ton comportement, si sur le terrain, ton attitude, comment tu réagis, sans aucun doute. Au lieu de te dire, je vais gagner, il faut que je gagne. Mentalement, je fais mon rituel. Je reste calme, aligné avec moi-même. Chaque point, je gère. Je m'engage sur la balle. Voilà, j'ai mon rituel. Résultat, moins de pression et plus de clarté dans ton match et dans ta tête. Les joueurs solides jouent et contrôlent le match. Le mantra anti-crack. Qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau te parle en match. Qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau,
qu'est-ce qui se passe? La question c'est, tu lui réponds comment à ce cerveau? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu lui réponds? Sous pression, les pensées négatives arrivent toujours à chaque match. Solution, une phrase simple, point après point, je m'engage, je respecte mon protocole. Tu le répètes après chaque point, ton processus. Pourquoi ça marche? Parce que tu occupes ton cerveau. Un cerveau occupé ne panique pas. Accepte l'erreur à l'avance. Tu perds des matchs parce que tu refuses l'erreur. Avant le match, dis-toi une seule chose. Je valide de faire des fautes. Ça m'arrive. Pourquoi? C'est la clé. Parce que l'erreur n'est pas une surprise. On évite l'effet de surprise. Par contre, l'effet de surprise, on le garde pour l'adversaire, pour gagner. Moins de colère, moins de frustration. Tu es plus solide et sur les... Le meilleur, n'évite pas l'erreur, il l'accepte. Pense au résultat à ne pas rater. Quand tu penses, il faut pas rater, ton corps se bloque. Il y a un blocage qui se crée mental. Direct. À la place, la hauteur au-dessus du filet que tu as envie de viser, les zones de travail que tu as envie de mettre en place. Tu fais ton schéma de jeu en fonction de ton profil de ton joueur. Tout le négatif, tu le sors. Pourquoi? Parce que le cerveau, clairement, adore les consignes simples, applicables tout de suite. Une trajectoire claire, un coup relâché. L'engagement corporel et volontaire du corps. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête? Ton corps ment rarement à ton cerveau, même après une faute. Tu te redresses, tu marches vite, tu regardes devant. Pourquoi? Parce que ton corps envoie un message au cerveau, c'est bien. Et là, je vais te donner un truc que je devrais pas te dire, qui sort du cadre de la vidéo. Moi, j'observe toujours, je fais de la PNL un peu. Je vais toujours regarder l'adversaire, comment il se comporte en arrivant sur le terrain, s'il est stressé, pas stressé, s'il a 3-4 raquettes, il regarde ses raquettes. Tout est analysé avant que je touche la raquette. Et je l'observe, je regarde comment il est. Qu'est-ce qu'il met en place? S'il a mis un échauffement pas en place, si derrière je vois qu'il y a un échauffement musculaire, articulaire, qu'il est solide, serein, là je suis calme, je suis plus inquiet. Vraiment, clairement je suis plus inquiet parce que c'est un mec qui gère ses émotions. Émotionnellement, il est très fort. Faire semblant d'être solide et tu le deviendras. En fait, on va toujours mettre ces points d'ancrage en place et à un moment donné, tu vas être solide. Le plan spécial, 3e set. Je t'explique. Le 3e set n'est pas fait pour les joueurs beaux. Je te suis sur cette team-là. Pareil dans la préparation physique. On n'est pas là pour avoir d'abdos, des beaux, voilà, des belles tablettes de chocolat. Moi, je suis là pour te faire performer en match, trouver des solutions. Mais tu vas être solide mentalement et physiquement. Au 3e set, c'est dans ta tête. Je t'explique. Si tu perds des matchs que tu pouvais gagner en 2 sets, tu joues pendant un set bien, voire 2 sets, et que les 3e points s'effondrent dès le début du 3e set. Tu comprends pas pourquoi. Tu commences à perdre. Qu'est-ce qui se passe en toi? Je t'explique. C'est ni le physique, c'est ni ta technique. Mais c'est une bonne nouvelle pour nous. Tu vas voir. Mauvaise nouvelle, c'est que sur le plan mental, tu continues à perdre des matchs que tu dois gagner. Dans cette vidéo, je vais t'indiquer les 10 points qu'il faut améliorer. Et je t'invite à les tester immédiatement sur le terrain. Dès lors, ton prochain match. Viens avec nous et on est parti pour 11 jours. Je t'accompagne à titre privé sur WhatsApp et dans le lien School pour que ça se passe bien, pour que ça soit très fluide. Ça, on va personnaliser ton accompagnement pour que ça soit le plus efficace possible. Et en plus, je te le disais, quand c'est gratuit, c'est pas cher. La fatigue et la lucidité. Donc, ça signifie quoi? Plus de marge, plus de hauteur, moins de risques inutiles. Ne prends plus de risques à taper comme un malade. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que la régularité gagne les matchs serrés. L'instabilité de tes coups risque de te faire déjouer et perdre le match. C'est important ça, c'est vraiment important. Le 3e set se gagne avec ton cerveau et pas ton ego. Consigne globale. Si tu veux gagner un match jouable, arrête de chercher plus de niveau. Cherche plus de maîtrise mentale. Ça c'est important, la maîtrise mentale. Si tu veux, maintenant, rejoins-nous dans School, la team Perform en match. Il y a 11 jours de défi avec moi dans School. On va créer vraiment un lien fort ensemble. Je t'accompagne à titre privé. Et en plus, ça c'est pas cher, c'est gratuit, c'est sympa. Chaque jour, tu as une action à faire. Il y aura une vidéo pendant 11 jours. Performer déjà en match sur 11 jours. Gagner des matchs que tu pouvais pas gagner avant. Grâce à la communauté School, mais aussi à l'expertise que je t'apporte dedans et aussi les retours des autres membres. C'est important. Viens avec nous et on est parti pour 11 jours. Je t'accompagne à titre privé sur WhatsApp et dans le lien School pour que ça se passe bien, pour que ça soit très fluide. Personnaliser ton accompagnement pour que ça soit le plus efficace possible. Et en plus, je te le disais, c'est gratuit, c'est pas cher.